Ouais, c'est une idée qui est très répandue dans le milieu de la résistance, de, dans le milieu de la lutte pour la libération des peuples africains, très particulièrement au Cameroun. C'est une idée qui est très répandue au milieu des citoyens. L'idée selon laquelle le dictateur, très souvent, serait une poupette ou une marionnette entre les mains des puissances coloniales. Et c'est normal que cette idée soit répandue, puisque la façon dont, par exemple au Cameroun, la façon dont M. Biya arrive au pouvoir, ce n'était pas par le choix du peuple. Ce n'est pas les peuples qui ont voté démocratiquement et qui ont choisi M. Biya au pouvoir. Non, M. Biya a été, comme on peut dire, de gré à gré. Le pouvoir lui a été remis de gré à gré sous la pression ou sous la proposition des puissances coloniales en ces jours, en ces temps. Et puisque on sait que si quelqu'un te met au pouvoir, s'il y a une force qui te propulse au pouvoir, tu deviens, comme je peux dire, redevable à cette force. Donc, cette force est celle qui te dicte la conduite à suivre. Et c'est de là qu'est venue cette idée selon laquelle M. Biya est une marionnette. Et l'idée de marionnette, en général, c'est cette main d'homme au bout desquels sont attachés des fils et qui sont rattachés à un objet, un morceau de bois, une figure en bois, qui, lorsque l'homme bouge les mains, la figure bouge aussi. Le marionnettiste, alors, est un homme, c'est une conscience. Et la marionnette est un objet, lorsqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, par exemple. Et c'est de là qu'est donc venue cette idée selon laquelle M. Biya serait une marionnette. Et lorsqu'on pense ainsi, quelque part, ça peut créer des défauts de jugement, des erreurs de jugement, des biais cognitifs. Ça pousse beaucoup à déresponsabiliser le dictateur, à lui retirer ses capacités humaines en le présentant comme quelqu'un qui n'a pas de conscience, quelqu'un qui n'est pas comme un objet, en le chosifiant. C'est une façon de chosifier. Je pense que les dictateurs aiment bien cette façon de voir les choses. Ils aiment bien que ce genre d'idée soit répandu, qu'ils sont des marionnettes et que ce n'est pas leur volonté, ce qui fait en sorte que la population tout entière ou la majorité de la population a les yeux rivés vers le marionnettiste. Le marionnettiste ici, c'est les puissances coloniales, les puissances impérialistes, donc particulièrement la France, en ce qui concerne le Cameroun, ainsi de suite. Donc, moi, je vais dire que c'est une erreur de jugement. Pourquoi? Parce que ici, même lorsque M. Biya serait la marionnette, nous avons ici un exemple autre. Donc, il y a quelque chose qui change ici. Ce n'est pas un objet sans vie qui est téléguidé par un objet qui a la vie. Non, ici, c'est une conscience, M. Biya, qui suit ou bien qui est liée à une autre conscience, les puissances coloniales ou les politiques coloniales, les hommes politiques ou les multinationales qui sont représentés par des hommes qui lui donnent des conseils, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comment il doit faire. Donc, il y a ici deux consciences. C'est différent de la scène de marionnettiste ou bien de marionnette où c'est à l'autre extrémité de la corde, c'est un objet sans vie. Et dès qu'il y a déjà conscience, comme celle M. Biya qui est une conscience, ici il y a responsabilité, il y a volonté propre. D'ailleurs, M. Biya pouvait dire non. Il y a beaucoup qui ont sûrement dit non au moment où M. Biya devait arriver au pouvoir, où la France voulait installer quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'on a proposé, on a cherché dans le milieu et trouvé des gens, on leur a proposé. Il y a des gens qui n'ont pas accepté le deal. Et M. Biya, par sa propre volonté, a trouvé que c'est ce qu'il devait faire pour accéder au pouvoir. Il a accepté de dealer, il a accepté de faire avec les conditions que les soi-disant marionnettistes ont proposées. Donc, la souffrance du pays, la souffrance des Camerounais, la misère des Camerounais, M. Biya est en grande partie responsable de ça, puisqu'il est une conscience. Donc, il n'est pas une marionnette comme
un objet, c'est une marionnette consciente. Et dès qu'il y a conscience, il y a responsabilité. S'il y a responsabilité, ceux qui ont des responsabilités devront les assumer. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je ne suis pas en train de retirer les responsabilités du marionnettiste ou bien des marionnettistes. Non, je suis simplement en train de dire que nous devons faire attention parce que très souvent, les dictateurs utilisent ces expressions pour construire un imaginaire où ils se présentent comme étant des victimes d'un système colonial, des victimes d'une pression internationale, des victimes de ceci, des victimes d'un acharnement, et commencent à vouloir se présenter à leur peuple comme étant des vrais Africains, des vrais nationalistes, des vrais patriotes qui défendent vraiment les intérêts, mais qui sont menacés et que s'ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils vont mourir, et je sais pas quoi, quelque chose de mal va leur arriver. Et puis dans nos cœurs, on se dit, il faut protéger le président, il faut protéger le dictateur, il faut être autour du président, il faut être autour du dictateur, il faut quand même l'accompagner de telle sorte que on puisse combattre le marionnettiste. Je pense que c'est faux. Je pense que je suis pas d'accord avec, et c'est le point de vue que je voudrais partager. Merci.